Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Ticket Gagnant. Alors, c'est un jeu qui a été créé en famille de Jean-Christophe et Célestine Bouvier, Célestine étant la fille de Jean-Christophe. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties entre 15 et 45 minutes. Si jamais vous trouvez une boîte avec un autre visuel, sachez que c'est normal, il existe 2 boîtes avec 2 visuels différents, ce sont les parents à Jean-Christophe. Nous avons Paula et vous avez Pierre. Alors nous sommes dans le domaine des courses hippiques, en effet Célestine est une jockey. D'ailleurs ils ont fait un petit clin d'œil et moi j'aime beaucoup les petits clins d'œil. Vous avez les chevaux et vous avez des noms dessous, vous voyez autour de la boîte. Ces chevaux existent vraiment, ce sont les chevaux qu'a drivé donc Célestine. Alors pour la mise en place, vous allez voir, c'est ultra simple. Vous allez prendre les plateaux, vous allez les mettre dans l'ordre, mais bon, c'est facile, hein, d'accord? Vous allez les mettre comme ça. Je vous conseille de laisser un petit espace pour bien imaginer qu'il y a des lignes, vous voyez ici, que ce sont bien des cases séparées. Vous allez avoir du matériel que vous n'allez pas utiliser tout de suite. Vous avez, pour les connaisseurs, ces petits chevaux pour le trot attelé, donc ce sont pour des courses différentes. Effectivement, en plus, il y a des variantes et c'est ça qui est sympa. Vous allez avoir les haies qui viendront pareil en variante avec l'eau aussi. Donc, mais ça sera pour plus tard. Vous allez avoir les cartes photo finish que vous mettrez autour de la table. Vous en aurez sûrement besoin. À chaque fois qu'il va y avoir des égalités, on utilisera la photo finish. Chaque joueur va maintenant prendre une plaquette de sa couleur. Donc par exemple, là, vous voyez, je suis parti sur le bleu et le violet avec, vous voyez, les pions ici. En fait, les petits cartons, ils sont de la bonne couleur. Chaque joueur va venir se placer ici sur la piste de score. Vous avez ici 0, donc tout le monde se met sur le 0 au début de partie. Et vous voyez que vous allez pouvoir arriver à moins 8, mais pas moins. En effet, on ne pourra pas descendre à moins de moins 8. Et si jamais vous veniez à dépasser les 50 points, sachez que vous avez des petits jetons plus 50 qui viendront donc se mettre à côté de vous. Vous allez donc devoir définir un premier joueur et donc vous allez choisir qui est premier joueur. Là par exemple, je vais décider que c'est le bleu. Alors dans ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on est sur des pronostics sur les chevaux et il va falloir deviner, essayer de deviner et en tout cas essayer de faire en sorte que les chevaux qu'on aura classés arrivent dans les premiers, deuxièmes ou troisièmes. Donc quand c'est à notre tour de jeu, on va pouvoir soit... Alors le premier joueur va décider du nombre de cartes que les joueurs vont prendre. Il a le droit de choisir entre 3 et 7 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que chaque joueur aura 4 cartes. Donc on distribue tout simplement 4 cartes à chaque joueur. Et grâce à leurs cartes, ils vont commencer à faire leurs pronostics. Alors attention, les pronostics seront face cachée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment on utilise ces cartes. Alors, vous voyez la première carte, vous voyez ici, c'est un 5 et vous voyez que je peux la mettre, bien, je pourrais la faire avancer, donc je pourrais faire avancer le 5, vous voyez, de 3 cases, ou alors je pourrais la mettre dans ce sens, faire décaler le 5 vers la gauche, le faire reculer, ou je pourrais décider de le mettre vers la droite. Alors si jamais je décide de le faire avancer, il va avancer de 3 cases. 1, 2, 3, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai pris le 5 et je l'ai avancé de 3 cases. Je pourrais aussi, donc, comme je vous expliquais, décider de décaler le 5 vers la gauche. Si je décide de prendre le 5 et le décaler vers la gauche, 1, 2, 3, vous voyez qu'il y a déjà un emplacement occupé. Dans ce cas-là, je prends sa place et comme je dois quand même le replacer, je vais pouvoir le mettre tout autour de moi, mais dans une place non occupée. C'est-à-dire que je ne peux pas le mettre ici parce qu'il y a déjà le 6 jaune, ni ici parce qu'il y a le 3 vert. Par contre, je peux le mettre soit devant, soit derrière, et même en diagonale. Ça peut être utile si jamais j'ai envie de faire avancer, vous voyez, l'orange, ou alors plutôt le faire reculer. Je pourrais aussi décider de mettre cette carte dans ce sens, auquel cas, ça veut tout simplement dire que je vais reculer le rouge de 3 cases. On ne peut pas sortir du terrain. Donc,
je ne peux pas, on imagine que je suis là, je ne peux pas aller en dehors du terrain, je pourrais juste m'arrêter ici. Pareil, si je décide de la mettre vers la droite, vous voyez 1, 2, ben, je serai dans les gradins, ce n'est pas possible. Donc, exceptionnellement, j'arrêterai mon chemin ici. Et vous avez vu que j'ai pris le 2 violet, j'ai pris son emplacement. Et pareil, je pourrais le choisir où c'est que je le place. Bon, là, on imagine que j'ai envie de le mettre devant. Donc ça, c'est pour les cartes comme ça. Nous avons exactement la même chose, mais vous voyez, je choisis le cheval que je veux. Je peux prendre le vert, le bleu, il y a toutes les couleurs. C'est une carte joker, et c'est exactement la même chose. Je peux décider de le mettre dans ce sens pour faire avancer un cheval, le mettre dans ce sens pour reculer, aller vers la gauche ou vers la droite. Et la dernière carte que vous pourriez trouver, alors il existe bien sûr différentes couleurs, et là vous avez une carte qui compare deux chevaux. Par exemple, je pourrais dire, je prends le vert et je le mets derrière le 5. Le 5 étant là, je prends le vert et je le mets derrière le 5, tout simplement. Ou alors, je peux très bien dire, je prends le vert et je le mets à gauche, vous voyez, du rouge. Donc, je vais le mettre ici. Je pourrais bien sûr faire la même chose de l'autre côté, dire, je prends le vert et je le mets à droite du rouge. Ou alors, je pourrais aussi, et ça peut être rigolo, on était là tout à l'heure, je peux très bien dire, si je positionne ma carte comme ça, je prends, alors même comme ça sera plus drôle, je prends le rouge et je le place derrière le vert. Et donc, vous voyez, hop, je prends le rouge et je le place derrière le vert. Alors, pour ceux qui diraient, oh là là, mais on ne peut pas reculer les chevaux sur une course, imaginez qu'on est sur une caméra, sur une voiture, et donc c'est pour ça, en fait, les chevaux ne reculent pas, ils ralentissent tout simplement, et les autres avancent. Donc vous voyez, on peut faire ça aussi. Je pourrais tout à fait dire, comparé au vert, je mets le rouge à côté. Dans ce cas-là, je viens me positionner ici, et du même principe que tout à l'heure, eh bien, l'orange, je pourrais le positionner devant ou derrière, mais bien sûr pas là où il y a des cavaliers. Donc vous avez compris le principe. Maintenant que vous connaissez vos cartes, vous savez ce que vous pouvez faire. Par exemple, vous voyez, je vois que j'ai quand même des cartes avec le rouge, en plus j'ai celle-là. Je vais pouvoir faire mes pronostics. Comment ça se passe? Chacun va masquer ses pronostics et va choisir secrètement les couleurs qu'il va positionner ici. Vous avez vu mes cartes, je pense quand même que j'ai des bonnes cartes pour faire avancer le rouge, donc je vais décider de le mettre premier. Si j'y arrive, je marque quand même 7 points. C'est pareil. Je vais décider, par exemple, de faire avancer le bleu et le mettre en seconde position. Alors, je ne suis pas obligé de mettre 3 chevaux. Je peux décider d'en miser qu'un. Alors, je vais moins gagner, mais je vais aussi moins perdre. Parce que vous voyez que si les chevaux que je choisis arrivent en 4, 5, 6 ou 7, je vais perdre des points. Mais bon, là, allez, hop, je suis joueur. Je vais décider de positionner 3 chevaux. On imagine que tous les joueurs ont fait la même chose et donc tout le monde va révéler en même temps. Hop, on révèle et on est parti pour la course. Donc tout simplement, le jeu on va jouer toutes les cartes de tous les joueurs, une par une, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le premier, on va jouer une carte. Alors vous avez ici une ligne d'arrivée, mais sachez que la ligne d'arrivée, une fois qu'on l'a passée, on ne peut pas partir en arrière, mais par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le premier qui passe la ligne d'arrivée qui a gagné. Ensuite, il y aura une photo finish. Donc là, je vais décider de jouer. Je décide de jouer, d'avancer le 5 de 3 cases. En plus, moi, ça m'intéresse. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que vous voyez que je suis, c'est mon premier, donc moi, je l'ai mis premier. Lui, il a envie d'avancer, vous voyez, le jeune, mais il n'a pas grand-chose. En plus, j'ai pris au hasard, donc du coup, il va dire, allez, hop, j'avance le jeune d'une case. Je vais essayer de jouer vite pour pas que ça mette trop de temps. Je vais décider, par exemple, d'avancer. Alors là, c'est un petit coup de génie. Vous voyez, je mets le vert derrière le rouge. Alors vous allez me dire, je vois pas l'intérêt parce que tu n'as pas le vert, mais parce qu'après, derrière, j'ai cette carte qui va me permettre de remonter le bleu. L'autre joueur va décider, par exemple, de prendre le 7 et de le mettre devant
Donc il va le mettre comme ça, il va le mettre dans ce sens, il met le 7 devant l'orange. Ensuite, moi je décide de jouer cette carte et de mettre le 4 devant le vert. Et donc là, ça veut dire que je me mets ici. Et du coup, le rouge, je vais pouvoir le positionner où je veux, bien sûr, sauf à la place d'un autre. Donc je vais le mettre devant. Le joueur suivant va par exemple avancer le violet de 3. Je vais décider, moi je suis plutôt pas mal, d'avancer le jaune de 3. 1, 2, 3. Et lui, il va par exemple décider de me reculer le bleu parce que ça ne l'intéresse pas. 1, 2. C'est la fin de la course. Maintenant, on va comptabiliser les points. Alors là, vous voyez qu'il y a une égalité. On imagine que ces deux chevaux sont arrivés. On a le 5 et le 6. Si jamais vous avez une égalité, tout simplement, vous allez prendre la carte 6 et la carte 5. Vous allez les mélanger, demander une main innocente, en l'occurrence moi, et donc ça veut dire que le 6 est arrivé premier. Ensuite, c'est le 5, ici c'est le 2, le 3, ici photo finish entre le 4 et le 7, donc pareil, vous prenez les cartes qui correspondent, 4 et 7, on imagine que je vais aller vite pour pas que ça dure trop longtemps, donc c'est le 4, le 7, et enfin le 1 orange. Maintenant, on va compter les points, tout simplement. Alors, le 6 est arrivé premier, mais moi, je ne l'avais pas mis premier. Donc, du coup, je l'avais mis troisième, donc je ne marque pas les 4 points, mais je marque 3 points. Ensuite, le rouge est arrivé deuxième. Moi, j'avais mis premier, donc il arrive ici. Et vous avez le violet qui est arrivé en troisième, mais moi, je ne l'ai pas mis. Le bleu est 1, 2, 3, 4, 5. Le bleu est cinquième. Malheureusement, le bleu me fait perdre un point. Donc là, pour moi, j'ai gagné 3 et 3, 6, moins 1. Donc j'ai gagné 5 points, tout simplement. Le violet, on va regarder ce qu'il a fait. Le violet, il avait mis le jaune en premier. Et c'est exactement le jaune qui est arrivé. Donc il va marquer 7 points. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il avait dit le 3, mais il est arrivé en quatrième. Donc il va perdre 1 point. Et vous avez le 7 qui est avant-dernier. Et donc du coup, il va perdre 1 point. Donc là, il va marquer 7 points, moins 2. Du coup, il va arriver à 5. On va passer maintenant le pion premier joueur au joueur suivant. Et on va repartir sur le nombre de cartes, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir aussi que les joueurs peuvent décider de quelle partie ils jouent. Vous avez vu qu'ils pouvaient choisir le nombre de joueurs, mais aussi quelle variante ils peuvent jouer. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on peut dire moi, j'ai envie de jouer sur une autre variante. Alors, des variantes, il en existe différentes. Nous avons la variante avec ici les haies, donc course de haies. Vous avez ici des petits ronds pour vous montrer où vont les haies. Alors ça va être le même principe. La seule règle à connaître, c'est que si jamais un cheval saute par-dessus une haie, on ne pourra plus le faire reculer. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite que les chevaux repartent à zéro. Donc si jamais c'est là, on ne pourra jamais le faire reculer par-dessus la haie. Vous pouvez aussi rajouter, alors là, il faut que je regarde parce que je ne connais pas le nom, le steeplechase. Ça veut dire qu'on va mettre de l'eau, vous voyez, derrière la haie. Et dans ce cas-là, si jamais vous deviez vous déplacer, il faudra penser qu'il faut sauter par-dessus la haie, mais aussi par-dessus l'eau. En effet, si par exemple j'étais ici et que je voulais me déplacer que d'une case, ce n'est pas possible. D'accord? Je vous montre, par exemple, je suis ici avec le bleu. Je veux jouer cette carte qui me permet d'avancer de 2. Je ne peux pas parce que 1, 2, je tomberai dans l'eau. Je suis obligé de trouver une carte qui me permet de traverser l'eau. Pareil, le même principe, on n'a pas le droit de reculer par derrière la haie, mais on ne peut pas non plus mettre quelqu'un dans l'eau. On ne peut plus le positionner derrière l'eau. Voilà, vous avez maintenant les règles pour la haie et pour l'eau. La dernière règle ça va être l'autre côté. Alors attendez, je retourne le plateau. Hop, magie. Vous allez mettre les petits chevaux attelés. Et l'idée, ça va être quoi? C'est que vous voyez, il y a des petits dessins, vous voyez, de galop. En effet, c'est une course de 3 attelés, donc on n'a pas le droit de faire du galop. Et si, en fin de partie, on imagine qu'il y a des chevaux qui vont se retrouver, même si ça peut être le premier, se retrouve, une fois que tout le monde a joué,
sur des traces où il y a des galops, il sera systématiquement éliminé, donc disqualifié. Et donc ils viendront vous faire perdre des points. Là, en l'occurrence, si c'était comme ça, le jaune est disqualifié parce que tout le monde a joué les cartes et le jaune était sur les galops. Donc le jaune, au lieu d'être premier, serait ici et vous voyez disqualifié égale -2. Et pareil, on pourra regarder tous les chevaux qui se trouvent sur les galops. Le 4 serait aussi disqualifié et ainsi de suite. Donc là, le côté galop, c'est vraiment le côté où on va vraiment pouvoir encore plus pourrir son adversaire et donc s'amuser à vraiment le coincer au dernier moment, le faire reculer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai joué avec des amis qui aiment bien jouer et donc on se faisait aucun cadeau. Donc ça, c'était fun. On a joué aussi en famille avec ma mère qui n'y connaît rien en chevaux, mais en fait, elle a bien aimé. Mais elle jouait son jeu dans son côté. Elle n'essayait pas de nous bloquer. Donc vous allez pouvoir jouer vraiment avec les enfants, la famille, les gros joueurs parce qu'ils vont vouloir se mettre des bâtons dans les roues. Bref, il est vraiment très sympa. Une très belle découverte. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si ça vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.